Est-ce que tu sais que tu passes plus d'1 an de ta vie à chercher après tes objets? Si tu en as marre de chercher après tes affaires, si tu ressens le besoin de faire du vide, de faire le ménage de printemps, de sortir plein de choses de ta maison mais que tu sais pas par où commencer, cette vidéo est faite pour toi. On se retrouve aujourd'hui pour que je te partage non pas 10 choses, non pas 20 choses, mais 25 choses à jeter tout de suite après cette vidéo. Je suis Camille, j'ai 24 ans, je suis minimaliste depuis 3 ans, j'habite dans 45 mètres carrés avec mon conjoint, j'épargne plus de 1000 € par mois grâce à un salaire de 1700, j'investis dans l'immobilier, je suis en train de créer mon entreprise et j'ai décidé de venir partager ça avec toi. C'est le printemps, on a envie de changer de vie, on a envie de s'aérer, d'organiser notre maison, de rendre notre quotidien plus sympathique, plus léger, plus facile en ayant moins de choses. Mais voilà, tu sais pas par où commencer. Donc là, je suis là aujourd'hui pour te partager 25 choses à jeter tout de suite. Si l'immobilier, le minimalisme, la simplicité volontaire, l'épargne t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à liker et commenter cette vidéo. Allez, c'est parti, je partage avec toi les 25 choses à jeter tout de suite. La première chose à jeter, à faire le tri, c'est les prospectus et les catalogues. Tu as tout en ligne, mets un stop pub sur ta boîte aux lettres et jette-moi tout ça à la poubelle. La deuxième chose, c'est tout ce qui est les chaussettes célibataires. Il y a un mythe, il nous manque tout le temps une chaussette, on la sort de la machine à laver, elle se retrouve toute seule. Jette, fais le tri, jette, débarrasse-toi de ça. La troisième chose, c'est tous tes bijoux. Donc là, ça concerne principalement les femmes, les messieurs peuvent être aussi intéressés. Ce sont les bijoux. Les bijoux cassés, les bijoux dépareillés, il te manque une boucle d'oreille, il y a un collier que tu dois réparer mais que tu n'as jamais fait réparer, des bijoux qui ne te plaisent plus, hop, tu les donnes. La quatrième chose se déroule aussi dans ta salle de bain. Va dans ta salle de bain, regarde tes produits de beauté, ton maquillage. Ces produits-là sont périssables. En regardant les emballages, tu vas voir qu'il y a un 3M, 6M, 12M et peut-être ça fait 3 ans que tu as ce mascara qui te va pas ou ce fard à paupières qui ne te plaît pas, qui ne te va pas, jette-les. La cinquième chose que je vais t'inviter à aller regarder, c'est le linge de maison. Donc toutes les serviettes, les draps troués, dépareillés, tachés, que tu n'utilises pas, tu peux mettre au relais ou les donner à la SPA, etc., etc. Tu as forcément des draps que tu n'utilises pas. Nous, à titre d'exemple, pour un lit, on a 2 paires de draps. On est 2 à la maison, on a 4 serviettes, donc 4 grandes serviettes, donc 2 pour nous, plus quand on a des invités. Mais c'est tout, on s'arrête là. On n'accumule pas, on remplit pas les penderies de draps, de serviettes, de gants de toilette, de torchons troués. Voilà, donc tu t'en débarrasses. La sixième chose que je vais t'inviter à aller trier, c'est tous les goodies. Tu sais, quand tu allais te promener dans la rue, bon, c'est plus trop la saison, mais ça va revenir, tous les goodies publicitaires, les stylos, les paires de lunettes, voilà, tous les goodies qui ne te servent pas, qui sont de qualité médiocre, on enlève. La septième chose que je vais t'inviter à aller regarder, c'est ton frigo. Et notamment l'extérieur de ton frigo. Est-ce que tu as les magnettes type cordon bleu, tous les magnettes publicitaires que tu as pu avoir dans les paquets de céréales, les paquets de cordon bleu et qui sont vraiment pas jolis et qui en plus ne te servent pas. Retire-les, donne-les à ta mamie si ça lui fait plaisir, à des enfants, mais garde pas ça chez toi. La huitième chose qu'il faut que tu ailles voir, c'est ton pot à crayons. Rassemble tous les crayons, les ciseaux, les feutres, les stylos, fouille la chambre de tes enfants, fouille les tiroirs, rassemble tous tes stylos et tout ce qui est ciseaux, tu fais le tri. Tu regardes si tes stylos fonctionnent, s'ils ne fonctionnent pas, c'est poubelle. Si le stylo est cassé, c'est poubelle. Si tu as 4 paires de ciseaux ou 4 règles ou 4 équerres, bah fais un don. Donne-les à l'école de tes enfants, ça leur fera très plaisir et ça leur servira plus qu'à toi. Pour la 9e chose, on revient dans la cuisine. Donc je vais t'inviter cette fois à regarder ce qui se passe dans ton frigo. On a tous des aliments périmés. Donc ça peut être un morceau de citron qui est là en train de faire la tête. Ça peut être un morceau de fromage tout dur. Ça peut être de la viande, un morceau de viande qui reste. Ça c'est pareil, on ne s'intoxique pas, tu mets ça à la poubelle. Et je vais t'inviter à faire de même dans les placards. Donc je vais t'inviter à ouvrir tes placards, à sortir tout ce qui est là depuis plusieurs mois que tu ne manges pas. Si c'est pas bon, eh ben, tu le mets à la poubelle. Par contre, si c'est encore bon mais que c'est quelque chose
qui t'attire pas en ouvrant les placards, je t'invite à te forcer à le cuisiner tout de suite pour le faire partir et ne plus en racheter. Le 10e élément, ça va être les notices d'électroménager. On reçoit tous, quand on achète une télé, un frigo, un gros manuel qui nous explique comment faire. Ces manuels sont disponibles sur internet. Si tu as un doute, tu peux vérifier avec la référence et si c'est le cas, tu le jettes. De toute façon, on ne l'ouvre jamais. Donc si tu as besoin de l'ouvrir un jour, tu peux retrouver ça sans problème sur le net. La 11e chose, ça va peut-être plus s'adresser au monsieur, quoique, c'est les câbles, les prises Péritel, les chargeurs des téléphones qu'on n'a plus, les câbles qui sont tout mâchouillés. On retire, on jette, on met ça à la déchetterie, on recycle. Mais on garde pas ça. La 12e chose, c'est les bougies presque terminées ou alors les bougies dont vous ne supportez pas la senteur. C'est peut-être mamie qui a offert cette bougie-là pour Noël qui a une senteur de bombe pour les toilettes qui est super désagréable. On trie, on jette. Pareil, s'il reste quasiment rien dans la bougie, tu l'allumes pour la journée et tu la finis et tu la jettes. La 13e chose, c'est les clés toutes seules. Tu as sûrement une clé qui doit te rester d'un cadenas, d'une ancienne maison, d'un ancien meuble. Voilà, tu fais le tri, pareil, tu jettes. La 14e chose, c'est tout ce qui est livre. Tu vas dans ta bibliothèque, tu fais le tour, tous les romans que tu ne reliras pas, les livres de cuisine, les dictionnaires, les Becherel, les livres « Je passe mon bac en telle année ». Non, c'est plus d'actualité, on regarde plus les dictionnaires. Les bouquins, si ça fait plus d'1 an que tu les as pas relus, il y a de grandes chances que tu ne les relises pas. Donc vas-y, allège-toi et mets ça en déchetterie ou tu fais plaisir, tu donnes, tu vas à Emmaüs. Ça fera forcément plus plaisir à quelqu'un que toi. Ensuite, si tu as encore ça chez toi, franchement, c'est que tu es un rebelle. Tu vas pouvoir te débarrasser des cassettes et des CD. Voilà, les cassettes, il n'y a plus de magnétoscope. Les DVD, tu trouves tout en streaming. Après, si voilà, il y a des films que tu aimes bien, eh ben, tu les gardes, mais garde que ce qui te plaît réellement et les films que tu vas revoir. La 17e chose se passe dans notre placard. Fais le tour de tes vêtements qui sont troués, trop grands, trop petits. Voilà, si tu as pris du poids, si tu as perdu du poids et que la taille ne te correspond plus, c'est pas grave, donne-les. Tu pourras racheter au moment venu si tu en as réellement besoin. Mais ça va te soulager, ça va te faire du bien de vider tes placards, faire le vide. Et quand tu vas pouvoir ouvrir ton armoire, tu vas trouver que des vêtements qui te vont et qui te plaisent. Tu vas gagner un temps fou et ça, c'est vraiment chouette. La 18e chose, c'est les paires de lunettes. Si comme, bon, là ça se voit pas, mais je porte des lunettes. Si comme moi tu portes des lunettes et que tu changes tous les ans, débarrasse-toi des lunettes que tu ne mets plus. Peut-être qu'elles sont plus modernes, peut-être qu'elles sont plus à ta vue, peut-être qu'elles sont cassées. Tu as certains opticiens qui récupèrent ces lunettes pour les faire des dons à des associations. Donc vas-y, fais plaisir. Débarrasse-toi, libère-toi de ça. La 19e chose, c'est les cours. Les cours que tu as écrits, si tu as été à la fac, au lycée, au collège, en primaire, tu sais très bien que tu reliras jamais tes cours. Si tu fais le métier que tu as appris à la fac, tu reliras pas les cours, c'est pas d'actualité. Donc vas-y, débarrasse-toi-en. La 20e chose, c'est les médicaments. Donc déjà, les médicaments, s'ils sont périmés, ça peut être très dangereux et l'automédication n'est vraiment pas recommandée. Je parle pas du Doliprane ou voilà, des médicaments courants. Par contre, si tu ouvres ta boîte à pharmacie et que c'est périmé, tu mets de côté. Si tu connais pas le nom du médicament, si c'était pour une maladie spécifique, c'est pareil. Tu mets de côté, tu mets tout ça dans un sachet et tu ramènes ça à la pharmacie tout de suite. La 21e chose que je vais t'inviter à faire, c'est à trier tes boîtes de chaussures. On a toutes et tous, bien sûr, des chaussures et des boîtes de chaussures. On se dit que garder les boîtes de chaussures, ça pourra peut-être servir, j'en sais rien, pour ranger les chaussures ou pour stocker quelque chose. Mais non, non, non. Ça prend de la place en plus, c'est volumineux, donc vas-y, fais le tri, tu vas voir, ça va te soulager. La 22e chose, c'est les tupperwares ou tupperware. Voilà pour ceux qui le disent à l'anglaise. Tu as sûrement des boîtes qui sont très abîmées, des boîtes sans couvercle, des couvercles sans boîte. Fais le tri et jette ça. La boîte, elle reviendra pas. La 23e chose que je vais t'inviter, c'est à faire le tour, encore une fois, de ta salle de bain pour trier les flacons vides. Voilà, il te reste sûrement un petit peu de produits dans ton shampoing, dans ton savon, dans tes produits ménagers. Utilise-les tout de suite pour nettoyer ou alors jette-les. D'accord? Même si tu retournes la bouteille, tu vas pas avoir 100% du produit qui est à l'intérieur.
La 24e chose que je vais t'inviter à trier, c'est les sacs plastiques et les cabas. Généralement, on va au magasin, on oublie son sac, donc on en reprend un et on se retrouve avec des tonnes et des tonnes de cabas. Ce que tu peux faire, c'est les réunir, en tout cas ceux qui sont en bon état. Ceux qui sont troués, tu les jettes. Ceux qui sont encore en bon état, tu peux les réunir et les donner soit à une association, type Le Relais, ou oui, je pense principalement Le Relais ou les ressourceries, qui eux en ont besoin et pourront les donner à leurs clients qui achètent des produits chez eux. La 25e chose, ça y est, on y est, que je vais t'inviter à aller checker, vérifier, c'est tes cartes. Les cartes de visite d'entreprise avec qui tu veux même pas travailler, les cartes de fidélité. Il y a la possibilité maintenant de tout mettre sur une application dont je te mettrai le lien en barre d'infos. Donc tu scannes toutes tes cartes d'identité, comme ça quand tu arrives en caisse, tu as juste à sortir ton téléphone, c'est compact, ça prend pas de place, c'est rapide et tu te libères de tout ce tas de cartes. Voilà, les cartes de visite, les cartes de restaurant, les cartes de visite de professionnels qui t'ont été données lorsque t'as visité une maison ou que tu as fait appel à un professionnel, tu as fait faire un devis mais tu es passé par une autre entreprise. Libère-toi de tout ça. Et voilà, maintenant je vais te donner les 2 bonus que je t'ai promis. Bravo à toi d'être resté et reste bien jusqu'à la fin parce que ceux-là, ils sont percutants. Donc la 26e chose que je vais t'inviter à aller vérifier, c'est les décorations. Alors, je vais te proposer un truc, c'est de mettre toutes tes décorations au même endroit, que ce soit les décorations de Noël, les décorations de Pâques, les décorations de ta chambre, la décoration de ton salon. Tu réunis tout au même endroit, tu fais un premier tri, c'est-à-dire que tout ce qui te plaît pas, tu le mets de côté, tu le donnes, tu le vends, tu en fais ce que tu veux, mais ça reste pas chez toi. Et la deuxième chose que je vais t'inviter à faire, c'est de prendre conscience de tout ce que tu as déjà comme décoration. Des fois, on a envie de changer la décoration de sa chambre et de son salon, et on se dit, je vais aller racheter des choses, je vais aller me promener, je vais aller voir ce qui se passe. Et en fait, des fois, rien que d'intervertir les objets de place ou de pièces, ça change toute ta déco et ça à moindre coût. La 27e chose que je vais t'inviter à aller regarder, c'est toutes les ampoules, les piles, les batteries, les téléphones qui ne fonctionnent plus, que tu n'utilises plus. Tu réunis tout ça au même endroit et quand tu vas faire les courses dans un supermarché, tu déposes ça et tu te libères de ça. Voilà, cette vidéo est terminée. Si tu as appris des choses, n'hésite pas à partager, commenter et je serais très curieuse de savoir ce que toi tu as débarrassé grâce à cette vidéo. Je veux bien que tu me le marques dans le commentaire et si tu as d'autres idées, n'hésite pas à partager ça avec nous.